kitoko mobali ezalaka nelongi te mafuta no pakola na poche mbongo liboso bote sima ndio 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 lare jo tuko natafuta yeah money Fally a été là-bas. Ouais, je connais. Rayma, tout le monde. Pop Culture avec Dieve Moubi à la Kako FM. Yo la team, c'est RTK depuis Goma 97.2 MHz et pour tous ceux qui nous écoutent ailleurs, ça s'est passé sur www.kakofm.net. Aujourd'hui dans Pop Culture, on vous balance du lourd, du vrai son, du vrai style. Joe Carlos, c'est juste une vibe, c'est une onde qui traverse les pays. Kinshasa la vie naître, Goma la vie grandir, l'Afrique l'entend monter. Frérot, bienvenue encore une fois de plus à la maison, bonjour à toi. Bonjour. Comment tu vas? Je me porte bien. Je suis très heureux de te revoir, ça fait longtemps. Vraiment, ça fait très longtemps et ça fait. Voilà, bienvenue à la maison, frère. En 2020 déjà, tu fais ton entrée dans les games avec un contrat chez Belazik. Ouais. Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté en positif et en négatif? Disons déjà j'étais nouveau ici à Goma et moi avoir signé dans Belazik à cette époque, ça m'a ouvert des portes. Ça m'a ouvert des opportunités de faire des connaissances dans la ville et pouvoir créer un nouveau monde. Déjà j'étais nouveau, alors il fallait créer un nouveau monde ici. Ça c'est un positif. Oui, c'est un positif. Avec Belazik, vraiment ça m'a permis de faire ça. Et en galère? En galère, bon, bien sûr, tu vois, dans chaque situation, il y a toujours aussi des difficultés. Oui, il y avait des difficultés qu'on a pu connaître dans Belazik, mais au moins, j'ai bénéficié. Tu vois, ma connaissance a grandi un peu, ça m'a ouvert des portes ici à Goma. C'était déjà bon. Tu retiens plus le côté positif que galère. Bien sûr. Mais il y en a eu quand même. Il y en a eu, oui, ça m'a. Tu veux pas développer plus? Non, sur ce point, pas trop vraiment. D'accord. Il y a Coolbo qui est avec nous derrière la caméra. Il y a également mon ami Gabriel qui nous accompagne à la technique aujourd'hui. Et on est très heureux d'avoir l'homme des Neva. Merci. 3 ans plus tard, tu signes avec Amon Access Music, c'est ça? Music. Voilà, Amon Access Music, ton label actuel. Oui. C'est toi qui les a approchés ou alors c'est eux qui sont venus vers toi ou toquer à ta porte? Voilà, l'histoire derrière Amon Access Music, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de patron, il n'y a pas un boss qui a un label qui m'avait signé, non. Donc on s'était mis avec les amis, on voit chacun dans ce qu'il est capable de faire. Déjà, moi, on voit que Carlos, c'est un artiste talentueux, il est là. On a besoin d'un beatmaker, tel Anunnaki, il est là. On a besoin d'un distributeur, il est là. On a besoin d'un manager, il est là. On a besoin d'un réalisateur, il est là. Alors, constituons une équipe. Donnons ça le nom de Amon Access Music. Dans le nom de label Amon Access Music. C'est comme ça que nous on a pu créer Amon Access. C'est pas quelque chose genre il y a un boss, il y a un vieux derrière tout ça. Non. Ce n'est que la volonté de réussir dans la vie qui nous a réunis, moi et tous mes frères avec qui on travaille ensemble dans le label pour créer ce qu'on est en train de créer. Et on a commencé à 2024 et jusqu'à maintenant on est en train d'évoluer. Aujourd'hui tu es clairement dans une vibe Amapiano, Afro House, Afro Beats. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'aligner sur ces sons-là? Disons, déjà j'étais trop sur Amapiano, c'était en 2024 si tu vois bien. Et il y a des chansons que j'ai fait en Zoulou, que j'ai fait en Kibudu, une des dialectes des Lituri, au Congo toujours. Donc l'idée c'était quoi? C'était de pouvoir vendre la musique digitalement. C'était ça. Alors on voulait explorer un monde qui n'est pas le nôtre ici de Goma, qui n'est pas le nôtre de la RDC, explorer le monde d'ailleurs, voir comment on peut vivre de la musique, ça pour autant faire des shows, ça pour autant faire même des concerts que la musique nous paye, ça pour autant même être public et être populaire. Alors on a fait ces styles-là, c'est pour étudier, c'est pour voir dans quel monde, là où on peut gagner beaucoup de streams et qui sont payants. Par exemple, c'est comme ça qu'on a commencé avec Amon Access, c'était ça l'idée et on a avancé, on a trouvé que c'était mieux, ça a évolué déjà bien. D'ailleurs on était... C'est pourquoi tu as changé ta vibe et t'es concentré sur l'Amapiano, Afro House et Afro Beat? Déjà j'ai pas changé, déjà depuis le départ c'est tout ce que je faisais Afro Beat. Tu n'étais pas dans l'Amapiano à l'époque? Non, et aussi tu vois à l'époque l'Amapiano n'existait pas encore, prenons 2019-20, il n'y avait pas encore d'Amapiano. Disons qu'il n'y avait pas vraiment une vibe Amapiano sur Goma et tout. Oui, voilà.
Donc c'est après un moment que les rythmes est venu, ici aussi les styles il est venu et il a tapé fort et tout le monde a suivi. Voilà, c'est un peu ça. Si c'est un style qui n'est pas limité, c'est pour tout le monde. Voilà pourquoi je fais aussi des dents, je me retrouve mieux là-bas. Tu vois, chacun aussi a des styles et il se retrouve très mieux dedans. Moi, c'est amapiano, afrobeat, afropop. C'est là que je me retrouve bien. Afro house, ce sont là les styles que je me retrouve bien. Voilà pourquoi je suis trop dedans. Très bien. 12 morceaux en 5 ans. Entre Belazik et Amon Access. Est-ce que tu vises bientôt en EP ou en album, ou tu préfères continuer avec des singles? Oui, en EP, c'est un projet en cours déjà. Et seulement qui... chaque chose à son temps et on essaie d'y aller mollo. On essaie d'abord de faire avec des singles. Et NEP est en cours. Déjà, tu vois, dans chaque label, il y a des stratégies de faire les choses. Et nous aussi, on a notre stratégie à nous de faire les choses. On s'est dit maintenant, pour le moment, on continue d'abord avec ces rythmes. Mais un EP, j'ai beaucoup de chansons, j'ai beaucoup de projets que si je me décide maintenant, là, je peux me sortir un EP, même un album. J'ai des projets, beaucoup que je garde. Seulement, on y va mollo. Étape par étape, tourne bien d'amour. Après donc, tout un jour dans quoi on est, alors on y va mollo étape par étape jusqu'à ce qu'arriver à ce niveau-là. C'est quoi selon toi la meilleure stratégie en 2025 pour percer avec impact? Je crois qu'il n'y a pas la plus meilleure que l'autre. Ça dépend de comment vous y donnez. Développe un peu plus. Tu vois, par exemple, nous on a notre stratégie à nous, il y a aussi, je sais pas, Prénom par exemple, Top 5 a aussi sa stratégie à elle, tu vois. Et il peut arriver que notre stratégie marche mieux que la leur, ou bien que la leur aussi marche bien que la nôtre. C'est très normal. Alors, je peux pas juger, je peux pas dire qu'il y a la plus bonne que l'autre. Seulement, chacun se concentre sur ce qu'il fait et donne le mieux et attend le résultat. Les résultats n'a jamais été toujours à 100% positif, mais au moins on se rassure au moins d'avoir de bons résultats, même à 80% comme ça. On va prendre une chanson sur laquelle vous avez collaboré avec JP Song, Tassiponda, mais aussi Lieve Marandura. Oui. Et après revenir, c'était à Belazik à l'époque, c'est ça? Non, Mes Rêves. Oui, Mes Rêves. On va écouter Mes Rêves avec les auditeurs de... Joe Carlos égale lui-même dans ses studios des Kako FM. Joe Carlos avec la Mapiano a été classé 11 jours dans les top 100 iTunes South Africa, c'est ça, non? Bien sûr, oui. C'est pas rien, ça, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien, c'est les résultats d'un travail acharné. Voilà, on s'y Pourtant, chez toi, dans ta ville, le public réagit pas toujours de la même façon. C'est-à-dire, la manière dont tu es consommé à Sousa, c'est pas de la même façon que tu es consommé dans ma s'il vous plaît, dans ta propre ville. Voilà, j'y arrive. Voilà. Bon, voilà, c'était d'abord ça l'idée. Tu vois, des chansons qu'on faisait et on visait pas trop gomme. Nous, on fait chaque chanson avec une vision, avec un objectif. On s'est dit, bon, là, on fait ceci, Julien de Kitoufoulane. Tu vois, il y a des chansons qu'on fait, tu vises par exemple les succès. Il y a aussi d'autres chansons que tu fais, tu vises par exemple en public, tu cibles en public comme ça, Batu Fulani, Face Fulani, Moutou Fulani, des choses comme ça. Alors nous aussi avec des chansons, donc c'était ça les projets d'Amon Access 2024. Okay. C'était expérimenter la musique dans le monde des dehors. Le monde, il y a Indien à Kouet, voir comment on peut gagner l'argent côté les mastering, des choses comme ça. Parce que là, facilement, ma France, ma Amérique et ma South Afrique, les gens, ils écoutent trop la musique sur des plateformes de streaming différemment, donc tout YouTube, il y a encore ma système, ma Xender, tu vois tout ça. Alors on voulait expérimenter, voir comment tu peux gagner musique, cool, bila ma show. Et on s'est dit que c'est là dehors qu'il y a l'argent, qu'on peut gagner l'argent sur ce point-là, sur le monde digital. Là je ne comprends pas. Tu visais le public interne, bon je vais dire le public extérieur, oui. Ou tu visais de l'argent? J'ai visé les publics extérieurs et l'argent. T'as eu de l'argent? Effectivement, la musique ça paye. Ça te paye très bien déjà? Pas très bien, pas vraiment très bien déjà. Jusqu'à un niveau, je peux dire que oui, ça va. Tu peux vivre quand même de ce que tu reçois de ce côté-là? Vraiment, je peux vivre.
Très bien, c'est déjà intéressant. Si toi, tu ne t'intéresses pas trop à ton public de Goma, c'est ça? Non, si, je m'intéresse, tu vois. C'était les projets de 2024. 2025, on avait maintenant le projet. Maintenant, on a compris qu'on peut gagner l'argent, on peut faire ceci. Alors, imposons maintenant Kouitou. Voilà pourquoi en 2025, j'ai commencé avec Happy Day. C'est Lingala, Swahili. Alors, je ne vais pas me limiter seulement mon Goma pour faire Swahili seulement. Non, je fais trop le Lingala et Swahili. Tu vois, voilà, c'était ça. Maintenant, moi 2025, maintenant on est en train de travailler les terrains. Si tu vois bien, beaucoup de chansons, vraiment la promotion, je me concentre aussi maintenant sur les terrains, même avec l'actuelle chanson Bongo. Se concentre sur les On va revenir sur Bongo. Ouais. Si on peut un tout petit peu revenir sur Gimme. Gimme en feat avec Vicky YM et Marvel, c'est ça? Oui, oui. C'est ton plus gros succès, je dois dire, sur YouTube, jusqu'à maintenant, sauf si je m'abuse. Oui, c'est ça. C'est ton plus grand succès sur YouTube, mais globalement, tes stats sont meilleurs ailleurs que sur YouTube. Oui, oui. Et c'est un choix, un manque de stratégie ou juste une question des temps? Un choix et une question des temps. Voilà. Tu nous expliques? Oui. On se concentre beaucoup sur les streams que sur les vies. Parce que les streaming, c'est l'argent. Les vies aussi, c'est l'argent, mais trop peu. Alors, on s'est dit, tout que je concentre comme à Deezer, Apple Music, Tidal, Spotify, on va gagner beaucoup d'argent qui est toujours concentré que YouTube. Et facilement, sur YouTube, on peut avoir des vies si on le veut. C'est quelque chose de promotion seulement. Non, on peut booster, on peut faire la promo, tout ça. Et on va avoir tout ça, les nombres, tout ce qu'on veut. Mais différemment, sur des plateformes de streaming, on ne peut pas faire ça. On peut plutôt payer des playlists pour que ta chanson soit beaucoup plus écoutée pour gagner quelque chose, des choses comme ça. C'est que pour toi, tu ne calcules pas YouTube pour l'instant? Pour l'instant, je ne calcule pas trop. Mais, donc, disons, en 2024, j'ai calculé pas trop ça. Mais en 2025, maintenant, on est en train de travailler sur ça. On va travailler. Maintenant, on va y aller dans la droiture. Mollo, étape par étape, 8 ou Jipandi, Chabiope. En public, ça s'écrit toujours comme ça. On ne peut pas avoir un grand public jusqu'à Koulamouka, et puis direct que tu as un grand public. Non, ça s'est construit et petit à petit. Et c'est ce qu'on est en train de faire déjà. Tu peux me faire un truc à caper la vite fait parce que là, déjà, j'ai besoin d'écouter ta voix, quoi. Voilà. Allez, va. Kitoko mobali ezalaka nelongi te, mafuta no pakola na poche, mbongo liboso bote nsima. Soki oza na mbongo bote no nyonso ebimi o, bato nyonso tu bakolinga yo, bakoyemba kombo na yo. Ndio, lare, jo tuko natafuta Yeah. Ndio. Lare, njo tuko natafuta. C'est Bongo, c'est ça? Oui, c'est Bongo. On va parler de Bongo, je crois, à la fin, mais avant ça, revenons quand même sur ta relation avec Belazik. Après mes rêves, t'as pris tes distances avec JP Song, Tassiponda et Liavan Marandura. Est-ce qu'il y a encore un lien entre vous? Bien sûr, il y en a toujours, on se parle presque tous les jours, bien sûr. Une future collaboration possible ou c'est vraiment terminé? Genre côté musique? Oui, ça peut toujours arriver. Et chacun travaille déjà de son côté. Possible de vous retrouver encore sur un même morceau ensemble? Très possible. On est encore vivant. À cause de moi qui est d'ailleurs des dossiers, mais on est toujours vivant. JP Song, il évolue bien en Italie et Ponda, il est en Ouganda, il évolue très bien. Et Liavan, il est au Burundi, oui. Il évolue aussi. Il est au Burundi, t'es sûr? Oui. Et ton ancien boss, Bellamy Palouk ou Belazik, les patrons de Belazik, t'as encore des contacts avec lui aujourd'hui? Oui, il arrive qu'on se parle sur des réseaux. Oui, souvent, oui, mais malgré pas trop comme avant. Vous êtes un bon terme? Oui, on est un bon terme. Parlons quand même de la scène musicale à Goma aujourd'hui. C'est quoi, selon toi, les plus difficiles à accomplir pour un artiste urbain à Goma aujourd'hui? C'est quoi le plus difficile à accomplir ou à réaliser? Déjà, dans l'allure où notre industrie est entrée, l'élan que l'industrie des Goma est en train de prendre, déjà je pense qu'il n'y a plus rien qu'on ne peut pas accomplir. Il n'y a plus rien vraiment. Déjà je vois niveau éco certaines réalisations des collègues artistes. Mais déjà je me dis oui, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites vraiment. Goma il est déjà ouvert. L'industrie prend déjà un élan très très fort. Et c'est très prometteur. C'est déjà très prometteur et on peut tout faire. Vraiment il n'y a plus de limites dans tout.
que ce soit côté beatmaking, que ce soit côté les arrangeurs des sons, on prend les réalisateurs, on prend nous les artistes, on prend vous les chroniqueurs, on prend quoi, le média de notre ville de Goma. Déjà on impose beaucoup, il y a vraiment de l'impact. Je crois qu'il n'y a plus rien qu'on peut pas réaliser. Alors Mbongo ninja eleza tuma mutu aende fata mbongo genre ouais ça yokutana na mi on appelle ni motiver est-ce que niende fata mbongo ku YouTube par exemple ou soit ni des streamer et tout unaweza niambia nini si akasikia mbongo mais tu veux m'intéresser quand même à y aller. Premièrement, parlant de mbongo, tout est bon. Parlant des paroles, les lyrics, il est très bon, ils sont trop bons. Et parlant de la mélodie, elle est très bonne. Et parlant de moi, j'ai bien posé ma voix dessus. La voix, elle est trop douce. T'es trop sûr de toi. Oui, trop sûr. Et les beatmakers, les beats, vraiment, il a fait. C'est bien. Les réalisateurs du clip vidéo, il a travaillé. C'est ça qui va me pousser, moi, à aller écouter Mbongo. Voilà moi je parle d'abord de Mbongo avant d'être intéressé. Intéresse-moi alors. Je te montre d'abord. Intéresse-nous, parce qu'il y a des auditeurs, il y a des téléspectateurs qui sont là. Je te montre d'abord. Tu vois, déjà, je parle, j'attaque, j'ai dit... Buzuri ya garçon haikwaki kusura kan mafuta pale utie nchoko nini we pakala njo mposhi. Donc ça veut dire qu'au lieu de wanze bosser mafuta angari nini enda tafuta makuta, des choses comme ça. Quand tu as l'argent, il y a de la motivation dedans alors. Oui, Buzuri tout tatoka, tout ça va sortir. Et déjà tu vas comprendre que dans la chanson je motive les jeunes. OK. Je motive mes amis jeunes de se réveiller, d'aller chercher l'argent. Et aussi je leur montre l'importance, l'impact Yamakuta Maishabu dans la société, tout ça, dans la vie sociale. Je montre l'impact de l'argent. Et une fois écouté la chanson avec la mélodie, comme je t'ai dit, les paroles, tout ça, et les clips, quand tu vas visualiser, je t'assure, tu vas tomber amoureux de ça. Bon, d'accord, je vais chercher les titres, hein, comme tu viens de les dire. Je vais chercher les titres avec mes amis et tout, et peut-être écouter Mbongo. Mais avant de continuer, déjà, on a tout comme international, bon, auto qui est comme tel, parce que tu vas rester entre les deux maintenant. Oui. Mon acteur pour que je concentre au public et à local, c'est ça, non? Non, ça veut dire, quand Gizou Mesema, c'est Toki. Non, je vais dire, auto qui est cool, mais tu veux maintenant te concentrer aussi. Oui, voilà, je vais maintenant travailler aussi les terrains. Voilà. Que les gens de chez moi écoutent aussi ma musique. Déjà, tu connais qu'il y a des artistes qui font bien à Goma. Bah oui, yes, il y a des artistes qui font bien. Tu as déjà un choix pour en fit, parce que si tu veux vraiment aller vers ce public, il faut aussi contacter, peut-être collaborer avec ceux qui cartonnent actuellement. Bon, c'est pas forcément qu'il faut toujours faire avec. Oui, c'est sûr, c'est pas forcément, je suis sûr. Oui, je suis d'accord. Chacun trace son chemin. Et j'ai trace aussi. T'es pas chaud pour les collaborations? Pour le moment, pas vraiment, pas trop. Mais je suis ouvert. Tu veux tracer ton propre chemin? Oui, mais je suis ouvert. S'il arrive qu'il voilà, il y a un artiste tel, tunasikiza na projet fulani, on voit que tout est travaillé tunasikiza na binenda. Oui, on travaille. Mais s'il arrive que c'est pas encore arrivé que mina et tuambatane bien, tout travailler dans ma vision à Zekutanan, bah pour le moment, je me concentre d'abord sur. Et après Mbongo, on attend quoi? Vraiment, il y a beaucoup de choses. Des singles ou l'EP viendra directement? Attendez-vous à beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ça ne veut rien dire. Voilà. Dis-nous un peu. Oui, voilà. Non. Après Mbongo, il y aura beaucoup de singles qui vont venir. Des singles avant l'EP? Avant l'EP. Il y a beaucoup de singles qui vont venir. Et je crois qu'on parlera de l'EP l'année prochaine. Mais pour le moment. C'est pas cette année? Non. C'est pour l'année prochaine? Oui, oui. D'accord. Mais pour le moment, on se concentre d'abord sur des singles. Et je suis sûr, avec des morceaux qui vont venir. Moi, il arrive des fois, je suis à la maison la nuit avant de dormir, j'écoute mes sons, j'écoute mes projets. Ouais. Je me dis, mais waouh, c'est moi qui ai fait ça, tu vois. Et sérieux, je vous promets les meilleurs. J'espère que tu as eu le temps d'écouter l'EP de Jenny Paria. Djibou, oui. J'ai écouté quelques morceaux, mais pas trop. Pas trop, t'as écouté quelques morceaux. Tu te rappelles de quel titre déjà? Parce que moi j'ai écouté ces 8 titres. Hein. Rendez-nous nos dieux, je crois. C'est ce que tu as aimé dans la chanson, oui, dans l'EP? Oui, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Rendez-nous nos dieux, je crois. Nos dieux. Oui, c'est ça. Voilà, Jenny Paria, force à toi. L'EP est disponible depuis le 19 juillet. Joe Carlos, voilà, Gabriel va jouer Mbongo et tu vas poser ta voix, tu vas accompagner juste la chanson, tu vas poser ta voix dessus, d'accord? D'accord. On y va, frère, Mbongo. Money.
money, 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 money. Kito kwa mobali ezalaka nelongi te, mafuta no pakola na poche, bongo liboso bote sima. Soki oza na mbongo bote no nyonso ebimi o, bato nyonso tu bakolinga yo, bakoyemba kombo na yo. Hey, 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 ndio, 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 lare, 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 jo tuko natafuta hi, ndio, 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 lare, 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 jo tuko natafuta. Hey, hey, yeah, yeah, money, 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 let's go. Yeah, 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 let's go. Luka, Luka, falanga, namakasi no nyoso, ozwa boto sindeko. Let's go, maku, maku, makuta, joitaku paishima, joitaku paraha, hey, ndio, 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 lare, 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 jo tuko natafuta, ndio, 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 lare, 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 jo tuko natafuta, let's go, money, 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 oh, 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 money, money, hey, hey, money, 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 nah, let's go, let's go. Falanga, oh, falanga, falanga, oh, falanga, falanga, Bongo, le titre de la chanson, voilà. Joe Carlos, un message tardif à tes fans, mélomanes de la bonne musique qui écoutent Kako et qui regardent Kako FM. Premièrement, je suis très reconnaissant pour tout ce qu'ils sont pour moi et tout ce qu'ils font pour moi. Déjà, je ne suis pas artiste sans le public, sans mes amis. On va promettre Nini. Je leur promets beaucoup de choses. Il y a beaucoup de chansons qui vont venir après. Beaucoup de projets vont venir. Pas seulement ici, mais aussi à Kinshasa avec mon label. On a un grand projet. Il y a déjà un session qu'on lance à mon Access Session. Et on commence la première édition, c'est à Kinshasa. Déjà, comment ça va se passer déjà sur Kin? Oui, déjà, on a déjà lancé l'appel aux artistes. Les artistes, déjà, on a inscrit déjà à Kinshasa. Une jour, on a fait la première édition. Je crois la prochaine édition sera maintenant ici. Et c'est moi, la tête d'affiche du projet, c'est moi qui vais lancer. Et la session, c'est comme, je sais pas, tu as déjà vu. Ouais, je connais Sébastien. Ah oui, ça sera maintenant la même façon, mais d'une manière améliorée. Tu as déjà vu Color, je crois. D'une manière améliorée. Oui, d'une meilleure façon, comme Color, on voit Color. Fali a déjà été là-bas. Ouais, je connais. Vraiment, tout le monde. Ça sera de la même manière. C'est un grand projet et il y a déjà. C'est que vous avez juste copié cette idée et ça sera maintenant pour vous, quoi. On n'a pas copié, tu vois. T'as dit ça sera de la même manière. Tu vois. Bon, kila kitu kinawa créé à partir ya kilikuwa kiko déjà na Mungu alikaonta budongo plus yenu mwili itakuwa nini plus itakuwa nini parce que nous itakuwa peut-être différence yenu na abo vraiment tu vas voir la différence dans beaucoup de choses côté plateau côté performance ça dépendra maintenant des artistes mais tunajua tout à fait ma casting avec kila mtu nyo tutakamata. Mais sinon, Kinshasa est déjà motivé, n'a pas artiste déjà qu'on a inscrit. On a déjà des partenaires avec William. On travaille avec Warner Music des South Africa aussi. Donc déjà B2B bien. Et on a aussi des partenariats avec Trace Congo
Les projets, il est déjà grand. Et donc, je promets pas seulement que des chansons. Je promets des grands projets. Déjà, avec Session Live, c'est un grand projet qui va venir. C'est-à-dire Amon Session? Oui, Amon Access. D'accord. Amon Access Session. Et le projet, il est très grand. Tournant à Kinshasa, la prochaine édition, je crois que ce sera, si c'est pas ici à Goma, ça sera à Lubumbashi. Alors, voilà, c'est ça. J'ai promis des grandes choses et surtout ayez confiance en moi. Joe Carlos, ça a été un plaisir de te recevoir. Merci. Ça a été aussi un plaisir d'être ici avec toi, mon frère. Et la grande famille, c'était Dieu veut Moubié Carlos en direct de Pop Culture Goma. On vous aime beaucoup, alors aimez vos artistes, aimez vos jeunes talents, aimez également les talents qui sont en puissance. Mbongo toujours disponible, Kako FM. Connectez-vous, abonnez-vous, suivez la radio. On est ensemble et à très bientôt.